Alors, on est en 5784. On n'est pas loin à quelques encablures de Rosh Hashanah. Et on va être jugé. Je vous ai déjà expliqué les choses qu'on a expliquées les années précédentes. On va dire entre Rosh Hashanah et Kippour, on va dire Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, et celui qui l'a pas dit, il doit refaire. Mais Hamelech HaKadosh, on peut comprendre. Hamelech HaMishpat, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire Hamelech HaMishpat? Le roi, le Mishpat. Dit le roi du Mishpat. Hamelech chez la Mishpat. Dit Hamelech HaShofet, le roi qui est juge. Mais Hamelech HaMishpat, ça donne en français le roi, le jugement. Il manque les prépositions. Ça ne tourne pas. À moins que on mette un psique, une virgule, et qu'on dise Hamelech HaMishpat. Le roi, c'est ça qui est l'objet du jugement de Rosh Hashanah. Je vous avais expliqué ça plusieurs fois. C'est qu'en vérité, le roi, nous sommes jugés à Rosh Hashanah, non pas sur les fautes que nous avons commises les années précédentes. Oui, nous ne sommes pas jugés là-dessus. Bien sûr que ça pèse aussi dans la balance. Mais au fond, le jugement, c'est simplement notre aptitude à faire d'Hachem le roi. C'est ça, Amir, Amishpat, de faire l'Hachem au roi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je dois prendre conscience, que dans ma conscience, la Kadosh Baruch Hu soit tellement présent que je fais pour lui, comme s'il était là, moi, côté de moi, et que je lui obéisse. Je fais ses mitzvot, etc. Je le sente, en quelque sorte. C'est cette aptitude-là qui est celle de Rosh Hashanah, qu'on aurait, sur laquelle on est jugé à Rosh Hashanah. En fait, à Rosh Hashanah, on dit aujourd'hui, on cherche un casting. Et Akadosh Baruch Hu a décidé chaque année de faire une année différente. Une année d'économie, une année de renforcement de l'armée, une année des arts, etc. Et donc l'année où on s'occupe d'art, on fait monter les artistes et les militaires, on ne leur donne pas de budget. Oui, l'année où on fait la guerre, on fait descendre les artistes et on fait monter les militaires. Et celui qui s'oppose à ça et qui n'est pas dans la ligne du roi, il n'a pas de place dans l'année à venir. D'accord? On cherche un rôle à jouer. Le roi il peut décider que c'est une année d'économie. Oui, et alors à ce moment-là, montent tous les professeurs d'économie au pouvoir, et eux, ils ont du pouvoir, tandis que l'armée et les artistes n'ont pas de pouvoir, et ainsi de suite. Le roi prend des décisions. Celui qui a les décisions, celui qui a la couronne. La couronne, c'est lui qui a le rappel de ce qu'on va faire dans l'année à venir. Et nous sommes jugés. Quelle place pouvons-nous avoir dans l'année à venir, telle que l'année a été décidée par Akadosh Baruch Hu dans l'année d'après? Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il a décidé. Mais nous devons nous positionner comme étant très clairement aptes à jouer un rôle dans l'année à venir. D'accord? C'est ça le jugement de Rosh Hashanah. Il n'y a rien d'autre que ça. Naturellement, il faut faire tchouva de manière à ce qu'on ait une attitude à jouer un rôle dans Rosh Hashanah. Mais la tchouva n'est pas le moment essentiel. Les fautes, elles sont jugées, nos fautes sont jugées tout le temps, toutes les années, et après les 120, et juste au moment des 120 ans. Mais là, ici, le propos n'est pas de savoir si on est un grand sadique ou n'importe quoi, mais le propos est de savoir est-ce qu'on a une place dans l'année à venir. Et donc, c'est un moment terrible, Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est marqué Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Ben Mishpat. C'est marqué aujourd'hui, c'est la création du monde. Oui. Hayom Ra Mishpat. Hayom Harat Mishpat, Hayom Yamid Ben Mishpat, Harat Olam, Hayom Yamid Ben Mishpat. Et c'est aujourd'hui que le monde a été créé. Le monde n'a pas été créé aujourd'hui, oui, mais c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a fait le projet de créer le monde, qui va faire le bilan pour savoir est-ce que nous sommes dans la ligne de ce qu'on attend de nous. Oui. Donc c'est pas nous qui sommes jugés réellement, c'est le monde qui est jugé pour savoir s'il est dans le monde va dans la ligne qui est prévue par Hachem. Et nous devons trouver une place dans ce monde-ci. Naturellement, il est important, très important, de faire tchouva de manière à alléger sur nous le poids des fautes et qu'elle nous permette de servir le Créateur, oui, comme il faut. Alors maintenant, le problème se pose pratiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire régner Hachem sur nous? Il dit je veux. Tu veux, d'accord, mais Allah Hanema, c'est au jour le jour, c'est pas facile. Oui.
Deuxièmement, on sonne du chauffard. Le moment du jugement, c'est le moment du chauffard. Quel rapport y a-t-il entre le jugement et le chauffard? Je vous pose la question, intervenez, hein, répondez-moi. Quel rapport? Et alors on sonne du chauffard. Il y en a qui disent, on appelle avec le chauffard, quand le roi il vient, on sonne des trompettes pour donner de la densité à sa venue. Oui. C'est-à-dire, le chauffard sert à appeler, en quelque sorte. Mais c'est pas ça. On dit même qu'on est jugé au moment du chauffard. Quel rapport y a-t-il avec le chauffard? Alors naturellement, je reprends. Elul, c'est un moment où Akadosh il descend dans les champs. Vous savez qu'il descend dans les champs pour venir chez nous. Dans les champs, ça veut dire qu'en vérité, en général, nous sommes menutakim d'Hachem. Oui. Même si on dit Baruch Hashem, Hashem il est là, il va aider, en vérité on ne se sent pas du tout. Oui. C'est bien déjà de dire tout ça. Et donc comme nous sommes menutakim mais séparés d'Hachem, on est comme dans un midbar, comme dans un désert. Il n'y a rien, on ne le voit pas, il n'est pas là. D'accord? Il est là et pas là. On est déconnecté. Oui, on est déconnecté. On est déconnecté d'Hachem. Il y a un peu mieux, c'est Bassadé. Oui, dans le champ. Akadosh Baruch Hu, en Elul, on dit qu'il vient dans le champ. Dans le champ, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé dans la ville. Et donc, dans le champ, ceux qui vont au devant du carrosse pour le recevoir avant qu'il arrive dans la ville, Akadosh Baruch Hu a à leur égard des égards, oui, qu'il n'a pas quand il est installé sur son trône dans la ville, pour juger. Il ne reçoit à ce moment-là que les grands, les Eliachidé Ségulot, les grandes sadikim. Mais dans les champs, Elul, il nous reçoit. Donc Elul est une période particulière, tout à fait spéciale, dans laquelle Akadosh Baruch Hu n'est pas habillé de ses habits, de royauté, il nous reçoit comme un père vient aider son fils là où il est. Il n'est pas un roi, il est un père. D'accord? Et on fait les Shlosh Esremidot, Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Echanoun, Erechapaim, de la Chesed, Mehmet, on dit ses attributs. On l'appelle, on lui dit, mais Hashem, tu sais, nous vraiment, on n'est pas grand-chose. Oui? Alors, sois patient, Kel, Rachum, soit et de la Rachmanout à notre égard. Chanoun, donne, c'est pas la peine d'attendre qu'on puisse acheter par nos mérites tes faveurs, donne-les. Quel Rachum vechanoun. Oui, Rachum, aie pitié de nous. Chanoun, donne. Erer paim, sois patient. Hier, j'ai dit, ça y est, je vais faire chouva. Et aujourd'hui, j'ai dit, je commencerai demain. Et tous les jours, on dit pareil. D'accord? On demande à Kajbou qui est descendu dans les champs de nous écouter, mais nous, on ne travaille pas. On n'avance pas. On ne va pas là où on doit aller. C'est pour ça que Kajbou nous a donné une longue vie, de manière à ce qu'on ait les moyens, vu notre incompétence, oui, ou la limite de nos compétences, nous a donné les moyens d'accéder à une connaissance d'Hachem qui nous permettra d'avancer. Alors, comment on fait? Comment on fait? Est-ce que nous, on ressent ce changement de proximité? Je vais vous indiquer comment faire pour sentir le changement. Je vais vous indiquer comment faire pour ressentir le changement. D'accord? Le changement. Parashat Ekef, c'était marqué un passouk là-bas concernant la manne. Oui? C'était écrit là-bas, Vaya anecha, et je t'ai fait souffrir. Vaya rivcha, je t'ai affamé. Vaya chilecha, et ta manne. Et je t'ai fait manger la manne. Je t'ai fait manger de la manne. Asher le yadata velu yadon avotecha, que personne ne connaissait. Voilà. On a mangé une nourriture dans le désert que personne n'avait connue avant nous. Oui? Les man oidiacha, et je t'ai fait ça. Les man, afin que tu saches, les man oidiacha, qui lo ala lechem lebado yichi adam, que l'homme ne vit pas seulement sur le pain, et là, yichi adam, qui alkol motza pi Hashem, yichi adam. L'homme vit sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. C'est un peu étonnant. Oui, on l'a dit, on l'a redit, mais il faut la comprendre.
Il faut comprendre ce passage. Donc, Hachem nous a fait souffrir, nous a affamés, de manière à faire table rase de tout ce qu'on connaissait dans le passé, tête vide, cœur vide, oui. Et il nous a fait manger une nourriture pour qu'on comprenne, et maintenant, nous dit, afin que tu saches. Saches quoi? Que tu saches pas que c'est pas seulement sur le pain que vit l'homme. Alors on pose la question, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? C'est pas sur le pain que vit l'homme. Il vit, alors sur quoi? Des Chachamim ont posé la question. Des gens qui ne mangent pas pendant un certain temps, ne boivent pas pendant un certain temps, ils meurent. Ils meurent. Eh bien, il n'y a pas plus illogique. Il n'y a pas plus illogique que de mourir affamé. Il n'y a pas plus illogique que de mourir affamé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, parce que, au bout du compte, quand on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on appelle mourir? Qu'est-ce qu'on appelle mourir? Mourir, on appelle... Non, ça va, tout va bien. Qu'est-ce qu'on appelle mourir? Qu'est-ce qu'on appelle mourir? La neshama se déconnecte du corps. Très bien. Alors si la neshama, le nefesh, la vitalité s'en va du corps, elle ne devrait pas mourir quand on ne mange pas. Au contraire, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la nourriture? Même au contraire, elle devrait s'affiner. Ça fait... Même au contraire, à Kippour, justement, de la... Voilà, exactement. Oui. Alors pourquoi on meurt quand on ne mange pas? Au contraire, on devrait être comme un malade, comme des anges. Oui. Qu'est-ce que je fais? Comment comprendre? Rami me répond. La réponse est, c'est que quand je mange, ma neshama mange aussi. Quand je bois, ma neshama boit aussi. Et alors à ce moment-là, on comprend au moins le passage qui a dit, c'est pas seulement sur le pain que vit l'homme, mais il vit sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui sort de la bouche d'Hachem? Ça veut dire qu'en vérité, il y a le pain lui-même, oui, il y a la croûte, la mie, oui, le crouton, le croustillant, tout ce que vous avez, qui est très très bon, oui, et elles sont fermées, je crois. Non, un croustillant, tout ce qui est bon, mais en vérité, il n'y a pas une chose sur terre qui n'ait une étincelle divine. Et que donc, cette étincelle divine, elle est faite de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu, ça va me servir tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu vient, il dit, je voudrais que. Il a un ratson, d'accord? Je voudrais qu'il y ait le ciel, je voudrais qu'il y ait la terre, je voudrais qu'il y ait de l'air, je voudrais qu'il y ait un homme, je voudrais qu'il y ait un lion, je voudrais qu'il y ait, etc. Donc il a des volontés, Akadosh Baruch Hu, il a des kavanot, oui. Et donc, avec ces paroles-là, sa lumière, qui est son ratson, s'affine, se métamsème, se réduit, et peut habiter des signes qu'on appelle des lettres. Ces lettres forment des mots en s'associant, et quand il dit les mots, il dit Arié, un lion est créé. On aurait, nous aussi, presque cette possibilité-là. Oui, sauf qu'on est très en retard, si je puis dire. On n'est pas dans les bonnes classes. On n'est pas dans les bonnes classes, d'accord? Et à ce moment-là, oui, mon corps mange le pain, la mie, l'écorce. L'écorce, on ne dit pas l'écorce, on dit la croûte, oui. Oui, il mange. Mais ma neshama recherche les lettres qui ont créé ces choses-là. Elle, c'est sa nourriture, d'accord? Et donc, quand l'homme se prive de manger un certain temps, la vérité, c'est quand il se prive de ne connaître que son corps pour lui le repaître de tous ses appétits, c'est là qu'effectivement il y a un problème. Donc quand on mange un peu moins, ça va mieux. Mais en vérité, toutes les nourritures, de manière générale, toutes les nourritures nourrissent aussi notre âme. Quand je bois, c'est mon âme qui se nourrit. Quand je mange, c'est aussi mon âme qui se nourrit. Elle se nourrit des lettres, du nitzos, de l'étincelle divine qu'il y a dans chaque chose.
dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. Elle se nourrit de toutes ces choses-là. Maintenant, je comprends pour quelle raison quelqu'un qui ne mange pas, alors, à ce moment-là, il meurt parce que la Neshama dit, bon, ben, on n'a plus rien à faire avec lui, puisque nous, on n'est pas nourris non plus. Là, on meurt. Hein? Oui, mais les jeunes, c'est pour s'affiner. C'est-à-dire pour enlever de nous la nourriture. Le monde d'ici, il est très agréable. On mange du sandwich au camembert, on mange des poissons panés, on mange des trucs sympathiques, quoi. Et donc, ils nous donnent du plaisir. Si j'en reste au plaisir, je suis extrêmement attiré par le plaisir, je perds l'essentiel. Et donc, quand on fait des jeûnes, c'est pour ne pas se focaliser, se fixer sur des choses qui n'apportent rien à la Neshama. C'est tout. Voilà à quoi servent les jeûnes, à affiner la personne et à la séparer la séparer, les jeûnes servent à séparer des plaisirs à un certain temps du monde. Donc maintenant, je m'aperçois qu'en vérité, il y a deux mondes. Pas un monde, il y a deux mondes. Il y a le monde des choses matérielles, qui a reçu un Nitzotz qui lui donne une vie du monde spirituel, oui. Et en vérité, ces deux mondes, on n'en voit qu'un. Pourquoi on n'en voit qu'un? C'est étonnant. Oui. Pourquoi arrête. C'est gore ta délai. Pourquoi on n'en voit qu'un? C'est qu'on n'a pas compris quelque chose de profond qui va vous changer la manière de voir. Nous croyons tous que nous vivons dans un monde et que nous avons un Yetzer Hara et un Yetzer Tov. Le Yetzer Hara me pousse à ne pas agir comme il faut. Le Yetzer Tov, au contraire, me pousse à agir comme il faut. Et donc, il y a comme une lutte chez un homme. Est-ce que c'est la demande de parler du monde là-bas? Non. Je parle dans notre monde, il y a deux mondes. Vous voyez bien qu'il y a le monde qui nourrit mon âme, les lettres, les choses comme ça, oui. Et le monde d'en bas, bassement matériel, duquel on voit, qui ne trahit même pas qu'il a une vitalité interne. Il ne trahit pas, on voit une belle croûte, un beau pain, une belle challah, etc. D'accord? Maintenant, il y a deux mondes. D'où vient le fait qu'on a fixé notre attention, notre conscience, elle est fixée sur le monde matériel. Oui. C'est que, je reprends donc, le Baal HaTanya, il faudrait que je fasse un cours de Tanya, c'est magnifique. Oui. Le Baal HaTanya, il explique, tu aurais pu croire qu'il y a un monde, et il y a deux forces qui s'affrontent, une qu'on appelle le Yetzer Hara, et une qu'on appelle le Yetzer Tov. Oui. Et quand on bascule, quand on se laisse basculer par notre Yetzer Hara, bousculer par notre Yetzer Hara, alors on fait quelque chose qui est plutôt mal, voire très mal. Quand on arrive à maîtriser notre tendance à faire le mal et qu'on n'en fait que du bien, on résiste à la Shonara, à Motzi Shemra, c'est pas facile. Eh bien, à ce moment-là, on verse vers le bien. Cette vision du monde est fausse. Quelle est la vraie vision? C'est qu'en vérité, on n'a pas un nefesh, mais deux. Une âme intéressée par le monde matériel, et entre nous, chez nous, au milieu de nous, il y a une âme intéressée par le monde spirituel. Ça veut dire que pour lire le monde matériel, j'ai une vitalité. Par vitalité, j'entends pas une énergie, hein. C'est-à-dire, il y a toute une vie du monde matériel, et socialement, je suis éduqué à ne voir que matériellement les choses. Et je deviens ingénieur, je deviens médecin, je deviens avocat, etc. Et très habilement, je tire parti des lois du monde matériel, et mon regard se fixe sur le seul monde matériel. Et on n'est pas bête, hein. On devient très intelligent. Ce monde matériel ayant des choukim, ayant des lois qui se répètent sans problème, oui, en les étudiant, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, et donc je peux devenir un spécialiste
et gagner beaucoup d'argent, de kavod, de plaisir, grâce à une utilisation pertinente et adéquate de ce monde-ci. Et ma conscience, entière, la conscience que j'ai du monde, c'est fixée sur le monde matériel. Je ne sais pas sur le monde matériel. Je ne sais pas la faire permuter sur le monde spirituel. Je ne sais pas. Mon monde spirituel à moi, ma neshama, qui est l'instrument de lecture de la spiritualité, je l'ai. Elle est au fond de moi et je ne sais pas faire basculer. C'est ça Yetzira Tov, Yetzira Ra. J'ai toute une vitalité avec des instruments que je n'utilise absolument pas et qu'on éduque les enfants à ne pas utiliser depuis la plus tendre enfance, de manière à ce qu'ils soient utiles socialement, qu'ils apportent du kavod aux parents, qu'ils apportent de l'argent, qu'eux-mêmes ce soient des gens bien, etc., etc. Et donc au bout du compte, oui, on est dans le monde matériel, focalisé, sans pouvoir permuter en aucun cas vers notre propre potentialité, notre propre monde. Comme ça dit le Baal Atania, d'accord? Comme ça dit le Baal Atania, et il explique très longuement ces notions-là, indiquant très clairement que si je savais faire basculer ma conscience, vous savez ce que c'est ma conscience? Ma conscience, c'est je vois le monde, je suis présent, je l'analyse, je le sens, d'accord? Ma conscience, c'est sentir dans quel monde je suis. On m'a focalisé ma conscience. J'ai envie de focaliser ma conscience sur le monde matériel, car le monde matériel m'apporte beaucoup, beaucoup de plaisir, de kavod, de logique aussi. Il est beau le monde matériel. Il est beau, c'est beau. Et donc, effectivement... Si je savais, c'est basculer. Oui. Il faut apprendre, on demande à faire basculer la conscience vers notre monde spirituel. Alors, la question va être comment? Surtout, quel est le bon équilibre? Il y a toujours un pas l'équilibre. Évidemment que vous n'avez pas à abandonner le monde matériel. Vous avez simplement à réveiller votre conscience de votre neshama, de votre âme spirituelle, qui est pas réveillée, qui dort. Ani yeshana, ani yeshana velibi er. Je dors et libi est mon cœur. Lui, il est éveillé. Il est éveillé en disant ça y est, tu vas te réveiller, bouge un peu quand même. C'est quoi cette vie là, minable? Oui. Et le bonhomme, il est quand même, il gère une agence de 15 000 personnes. Quoi. Il est bien dans la société. Oui. Il dort. Sa profondeur, sa spiritualité, sa vérité, elle dort. Alors, comment faire pour faire basculer la conscience du monde matériel au monde spirituel? On va y aller tout doucement. Mais il y a dans Parashat Re'eh, tout au début de la Parashat Re'eh, il y a le pasuk Re'eh. On va mettre Aman. Voilà. Je vous lis le pasuk. Je pense que vous allez trouver toute seule. La paracha de cette semaine? Non. J'ai pris les parachats. Ré anochi noten liflechem hayom, bracha veklala. Ré, voyez. Oui. Anochi noten liflechem, je donne devant vous. Hayom, aujourd'hui, bracha veklala. Quel est le mot superflu? Aujourd'hui. Oui, exactement, parce qu'il l'a fait tous les jours. Oui. Il y a un mot remarquable, c'est Re'e, regarde. Je donne devant vous bracha avec l'Allah. Oui. Et donc, ce passouk, pour le lire, en prenant conscience de chacun des mots, il faut le lire comme ça. Re'e, regardez. Regardez, c'est bizarre comme expression, hein, mais regardez, je donne devant vous, Hayom, je donne devant vous le jour. Je vous donne le jour aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous donne, vous vous réveillez, déjà vous avez une conscience. Cette conscience, je vous la donne. Oui. Deuxièmement, vous vous levez, vous avez un sol sous vos pieds. Vous avez des habits à côté de vous. Vous avez de l'air à respirer, vous avez un café à prendre,
Vous sortez, vous voyez le ciel, et vous avez un mari, des enfants, de l'argent, la voiture, etc. Regarde, il faut dire le passage comme ça. Je vous donne le jour. Tout ce qui est nécessaire comme reka, comme décor, pour pouvoir vivre votre vie. Maintenant, à vous d'agir. Ce monde-là, pour vous, il est bracha ou klala. Soit bracha, soit klala. Je vous donne toutes ces choses-là. Elles sont devant vous. Vous sortez, vous avez des plans, vous avez une berpessette, vous avez, il pleut pas, tout ce qu'il faut, quoi, vous avez. Oui. Re'e anochi, regarde, anochi noten liflechem hayom. Je donne devant vous le jour, je vais donner ça il y a un jour là devant vous, vous allez, c'est magnifique, d'accord? Et ça sera pour vous, bracha veklala. Ça sera pour vous une source de bracha ou de klala. Et le passage continue. Quand est-ce que ça sera bracha? Quand est-ce que ça sera klala? C'est marqué. Et ta bracha, tu veux que tout ce que je te donne dans la journée, tout ce jour-là que je t'ai donné, il soit une bracha. Asher tishme'u el mitzvot Hashem Elokechem, asher anokim metzavetchem hayom. Tu écoutes, Shema Israël, tu écoutes les mitzvot, oui, asher anokim metzavetchem hayom, qu'aujourd'hui je t'ordonne. Aujourd'hui, hier, c'est pas pareil, demain, c'est pas pareil. Rien n'a la même balance, oui. Et donc, je vous ai donné, je vais vous mettre dans des situations aujourd'hui, et tu pourras, oui, faire telle ou telle bracha. Quelqu'un viendra t'embêter, tu résisteras. Quelqu'un te demandera d'argent, tu lui donneras. Quelqu'un te sollicitera, quelqu'un te parle, il t'occupe la tête, et tu lui parleras, etc. D'accord? Hayom, on va te proposer des situations, oui, et alors à ce moment-là, ça sera une bracha pour toi si tu fais les choses correctement. Mais ici, il y a un verbe qui est étonnant. C'est marqué, et ta bracha asher tishme'u. On vient de dire, regarde le jour. Après, on te dit la bracha si tu écoutes. Donc ici, on est passé de la vision au mot, de la vision à l'écoute, à l'ouïe. Il y a une grande différence entre la vision et l'ouïe. Oui, on écoute, il faut entendre. Et d'ailleurs, le passouk récidive, et la klala, pareil. Si vous ne savez pas écouter. Si vous ne savez pas écouter, alors vous quittez le chemin. Que je vous ai donné aujourd'hui, chaque jour c'est nouveau, c'est un monde nouveau chaque jour. Là, vous allez commencer à vous perdre avec des valeurs étrangères. Ici, on ne peut pas s'empêcher de penser que le premier passouk dit Re'e, regarde, je t'ai donné le monde, alors maintenant, écoute. Oui, si tu écoutes, ça, les mitzvot que tu as à faire, ça sera une bracha. Si tu n'écoutes pas, ça ne sera pas une bracha. Qu'est-ce que les psukim veulent? C'est qu'il y a une forte différence entre regarder et entre l'écoute. Regarder, ça fixe de manière générale ce que l'on a et ça donne aucune souplesse à notre sentiment de vérité. Tu vois, donc tu dis c'est vrai. Ça peut être complètement faux. Mais tu vois, même si tu vois parce que tu l'interprètes ce que tu vois. Oui. Et on peut dire par exemple, il y a deux témoins qui ont vu quelqu'un d'autre tirer sur quelqu'un, quelqu'un est mort en question, il passe devant le tribunal, l'avocat dit il a tué personne. Il y a deux témoins, tout le monde l'a vu, il y a les caméras, il a tiré, etc. Non, il n'est pas coupable. Comment il n'est pas coupable? Il n'est pas coupable. C'est vrai que il a tiré un revolver, il a attrapé, on a vu le corps par terre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et l'avocat répond, mais celui qui a reçu la balle était déjà mort. Il a tué un mort. Comment le monde de la vision est un monde qui fixe les choses. On ne peut pas en sortir si vous avez les yeux trop ouverts. Vous ne verrez que ce que vous voulez voir et vous allez fixer des images matérielles dans votre conscience et cette conscience va être esclave de votre vision. C'est ça qu'on te dit, Re'e, ta bracha klala, pour toi maintenant ça peut être une bracha ou une klala. Mais si tu entends, alors à ce moment-là, ça sera extrêmement différent. Pourquoi extrêmement différent? Parce que quand j'entends, quand j'écoute, je ne vois pas. J'écoute le mot. Chaque mot me livre son secret. Chaque mot me livre son sens. Et avant que j'ai entendu le mot d'après,
j'ai pensé ce que je pense, et le mot d'après vient colorer ma compréhension et lui donner une autre dimension. Donc chaque mot, il offre sa dimension. On vous demande de ne pas voir, on vous demande d'écouter. Si vous écoutez, alors à ce moment-là, vous avez une chance d'échapper à la focalisation de notre monde matériel que l'on a devant nous. Écoutez. Il faut apprendre à écouter. C'est-à-dire, si vous parlez en même temps que les autres, c'est fichu. Si vous parlez en même temps que vous, ça c'est un peu plus difficile, mais ça arrive extrêmement fréquemment. Je suis dans la tfila, je parle la tfila, et ma tête, elle parle autre chose. Oui. En même temps, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'aurais dû lui dire ça, il m'a dit ça, j'aurais dû répondre comme ça, je me suis fait encore une fois avoir, c'est mon caractère, à chaque fois je me fais avoir, etc. Et attends, en prononçant Hachem, c'est pas taïtif, ça, et donc, même vous, vous écoutez pas. Et si vous apprenez à avoir une discipline et que vous écoutez cette séquence que sont les mots, c'est parce que chaque mot, il a son espace, chaque mot, il a sa vie, et entre les deux, il y a un espace interstitiel. Cet espace-là, il vous permet d'avoir une autre vision du monde que celui que vous avez en regardant. C'est quoi, j'aurais écouté? Vous écoutez pour de vrai. En vous demandant ce que dit l'enfant, ce que dit la copine, ce que dit le mari, c'est plus difficile, hein? Ce que dit la mère, ce que dit le père, ce que dit le voisin, même quand il critique, on a envie de lui dire oui mais, toi aussi, on ne dit pas oui mais, on dit qu'est-ce qu'il dit. Même si c'est faux, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, je dois la trouver de manière, je dois écouter ce qui m'est proposé comme message à mes oreilles en permanence dans toutes les circonstances. Même les gauchistes. Qu'est-ce qu'ils ont, quelle part de vérité? À ce moment-là, tu extrais la part de vérité. Et à ce moment-là, ton fonctionnement n'est pas un fonctionnement automatique. C'est un fonctionnement vrai. À ce moment-là, on nourrit avec l'écoute, on nourrit l'âme. Pourquoi ça? Parce qu'Adam Arishon, il a vu le fruit et il a eu envie. Elle a vu le fruit, elle a eu envie. Oui. Donc la vision a été pervertie par le péché originel. Oui. Oui. Cette situation, c'est Hachem qui l'a créée. Même si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'écouter. Sauf si c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'écouter. Parce que généralement, on écoute là attentivement, et dans le moindre détail, on vous dit s'il a dit ça, la place, c'est que ça ne s'est pas fait comme ça. Ouais. Mais oui, il faut écouter les choses bien comme on écoute le Lachon Hara. Par exemple. Non, c'est-à-dire, évidemment que je dois mettre un filtre, mais je dois écouter une personne qui parle, je n'ai pas dit de perdre son temps, oui, mais les personnes délivrent des messages, ils délivrent des vérités, même si elles sont enveloppées de bêtises ou de mensonges, on écoute ce que dit une personne, elle dit quelque chose, oui. Il y a des écoutes privilégiées, évidemment, on est en cours, maintenant vous écoutez tout. Oui, il y a des écoutes qui ne privilégiez pas. Je n'ai pas le temps d'occuper le gosse m'empoisonne avec une insistance que j'écoute pas. Qu'est-ce qu'il veut en vérité? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il se cache? Derrière sa voix, sa neshama, elle pousse. Lui, il ne sait même pas ce qu'il veut, la vérité. Mais moi, je dois comprendre et décrypter. Je ne dois pas voir, je dois écouter. Et c'est ça qu'il me dit. Le pasteur m'a dit réellement. Ton jour, tu veux que ce soit une bracha, alors écoute ta mitzvah, d'où elle vient. Le gosse va te la donner, le mari va te la donner, la femme va te la donner, le voisin, ça va? Le voisin va te la donner. Oui, et le voisin, ils sont durs à écouter des fois. Chaque jour, c'est un message différent. Il s'inscrit dans un jour différent. Oui? Et même j'ai dit, s'écouter à soi. Je suis en train de faire une bracha,
oui, je dois écouter ma bracha. Mais pour de vrai, dans les mots, c'est-à-dire écouter ce qu'ils disent les mots. Et à ce moment-là, des pensées relatives à ces mots-là me viennent, qui ne me viendraient jamais quand je fais la bracha d'une seule traite comme ça. C'est très important, puisqu'on te dit, tu feras de ta journée une bracha ou une klala, rien qu'en passant à l'écoute. Tu écoutes, ça va mieux. Tu écoutes, la journée devient une bracha, tu n'écoutes pas, la journée devient une klala. Il faut écouter, il ne faut pas voir, il faut écouter. Oui. Et c'est une éducation que nous n'avons pas. C'est un monde de compétition que nous avons dans lequel je m'écoute à moi et je n'écoute pas l'autre. Et je crie plus fort que l'autre de manière à ne que ma parole soit sur la sienne. Écoute, ça n'existe pas. Celui qui parle pas et qui écoute, ça ne sait pas. Celui qui parle pas, il peut parler. Ça dit pourquoi il n'est pas muet. Mais s'il écoute, il écoute. Vous savez, quand on écoute quand des fois des problèmes arrivent, j'ai remarqué qu'avec l'écoute, on entend plein de choses que les deux qui se battent, ils n'ont pas entendu. Ils veulent pas entendre, ils n'ont pas entendu, ça ne les intéresse pas. Mais la guerre, elle vient de là. La guerre, elle vient de là. Donc, je reprends. Si jamais tu veux faire basculer ta conscience du monde matériel, mais tu vois, mon matériel c'est je vois, oui, je vois. Tu veux la faire basculer et explorer ta conscience, ton effet spirituel, oui, alors à ce moment-là, écoute. Il faut écouter. Mais ceci n'est pas suffisant. Est-ce que d'abord c'est clair? C'est clair? Oui, c'est lui, bien sûr, il a dit il faut voir quand même, il est très responsable. Oui. J'arrive à faire basculer, je ne répète pas 4 fois. Je ne répète pas 4 fois. C'est un garçon. Le matériel, c'est je vois. La dernière phrase. Je l'ai la phrase. Le matériel, c'est je vois. Si tu veux faire basculer ton effet spirituel, alors il va falloir écouter. Écouter, ok. Matériel, c'est je vois. Écouter, c'est spirituel. C'est très dur. Ouais. Non, franchement, ça va. Là, franchement, c'est comme ça. Ouais, non. Bien expliqué. Il y a quand même le sens de la vue. C'est pour ne pas tomber. Et C'est quoi pour le genre, donc, qui nécessite une vraie surveillance, c'est ce qu'on appelle Shmirat Ma vue a été déjà abîmée par le péché de Adam Arishon. Il a vu le fruit, il a vu tout. Donc on a des attirances par la vue terribles. Pourquoi vous dites pas Rava? Hein? Rava, c'est deux. Hein? Nos yeux, ils nous attirent. Et donc, nous devons avoir nos yeux rentrent dans le cœur directement et nous donnent des pensées que l'on n'a pas à avoir. Il faut trier par la parole. La parole, elle trie. La parole, c'est des mots, il y a des coupures, il y a des... Chaque mot, c'est un monde. Et il viendra colorer les autres mondes. Donc vous avez une richesse dans les mots que vous n'avez absolument pas dans la vision parce qu'elle a été altérée. Si jamais elle n'avait pas été altérée, ça aurait été magnifique. Maintenant, donc on a enfoncé un premier clou. Déjà, comment passer de la faire basculer, permuter la conscience matérielle vers ma conscience spirituelle. En vérité, il y a autre chose. C'était marqué dans la paracha de cette semaine. Les rats, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que les rats, quand on les voit, ils ferment les yeux comme ça. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, il ferme les yeux. Oui. Comme ça, Il ferme les yeux. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ferme les yeux pour pouvoir écouter. Parce que quand je vois, je n'arrive pas à écouter. Je n'arrive pas à écouter bien. Ouais. Et quand j'écoute, je ne suis pas en train de voir. Je suis en train dans ma tête, d'avoir des mouvements intellectuels qui ne sont pas des visions, qui provoquent des visions dans ma tête peut-être, mais qui ne sont pas des visions devant nous. C'est marqué dans le paracha pour pouvoir maintenant percevoir votre changement. Le percevoir maintenant, votre changement, si vous acceptez cette règle que vous n'avez pas encore acceptée, même si vous trouvez que c'est intelligent ce que je vous ai dit. Que ce soit clair. Hein.
vous allez sortir d'ici en train de crier sur quelqu'un d'autre plus fort que ce qu'il parle, de manière à ne pas l'écouter. Mais cette fois-ci, il va y avoir un petit rebond. C'est aussi une habitude d'une vie. Oui, Il faut travailler. on change. Il faut changer. On ne peut pas changer. Oui, mais on ne peut pas changer en sortant du groupe. C'est pas grave. Oui, exactement. Mais ce n'est pas grave de rater. Ce qu'il faut, c'est vouloir. C'est ça. Alors justement, comment percevoir qu'on est en train gentiment de basculer? De basculer du monde matériel au monde spirituel. Alors, si vous voulez, dans la paracha qui vient de passer, c'est posé un problème. Vous savez que la paracha parlait des bikurim au début. Et dans ces bikurim, quand on amène les bikurim qui sont les premiers fruits que je reçois sur ma terre, ces premiers fruits, ces bikurim, je mets un fil rouge autour de la première figue et j'attends, je lui donne une dimension de Gdusha. Il y a quelque chose d'intéressant comme ça. Et je lis un texte. Je ne viens pas avec le panier de bikurim, je dis un texte devant le Kohen. Et le texte, il commence par les mots Arami Ovedavi, que l'on lit dans la Haggadah. Oui? Arami Ovedavi, je vous traduis, Arami, l'araméen, Ovedavi a perdu mon père. Rachid dit, qui c'est l'araméen? On répond, c'est la vanne. La vanne, c'est un malin, c'est pour ça que ça s'appelle la vanne. Hein. Ça s'appelle blanc-bleu. Oui? La vanne, c'est un malin. Arami Ovedavi, il a perdu mon père. Il voulait lui déraciner toute la construction qu'il y avait depuis Abraham, depuis Israël, leur enlever leur puissance spirituelle. Il voulait perdre mon père, va Yered Mitzrayma, et qu'il descende dans le monde de la limite, être limité. Mitzrayma, ça veut dire l'Égypte, mais Mitzrayma, c'est le monde limité, le monde qu'on connaît, mesurable, oui, utilisable. Mais on a un problème. Parce que c'est marqué Arani Ovedavi. Il a perdu mon père, il a perdu Jacob. Or, nous savons qu'il n'a pas du tout perdu Jacob. Jacob est sorti bien matériellement et spirituellement. Les deux. Il est sorti parfait. Et aussi bien dans le monde matériel que dans le monde spirituel, avec beaucoup de richesses. Et beaucoup de richesses spirituelles. D'accord? Alors pourquoi c'est marqué Arani Ovedavi? L'araméen a perdu mon père. Réponse de Rashi, en ce qui concerne les goyim, la pensée est comptée comme une faute déjà. Dès qu'ils pensent tuer ou faire un problème, ils ont déjà fauté. Et nous, on ne peut pas s'empêcher, en bon gauchiste que nous sommes, ouais, mais c'est pas juste, oui. Pour quelle raison sont-ils punis alors qu'ils n'ont fait que penser, alors qu'en ce qui nous concerne, nous, penser de travers, c'est pas bien du tout, oui. Et même ça, on crée des dommages. Mais puni, on n'est pas puni dessus. On est puni quand on fait. Et on voit ici deux poids, deux mesures qu'on ne comprend pas. Mais il faut nous expliquer pour quelle raison l'égoïsme serait-il puni rien que quand il pense. Et là, hein, je suis obligé de vous donner un autre yesod, un autre fondement. Tout à fait. Mais ils n'ont pas d'État, ils sont complètement mauvais, c'est ça. Voilà. Ils sont de côté. En vérité, parlons plus généralement. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des kavanotes. Il avait la kavana, vous avez ici, on a toutes ce qu'on a devant nous, c'est toujours la même chose. On a des lions, on a des girafes, on a des rats, on a des Arabes, des Chinois, des chrétiens, des Européens, des trucs, tout le monde se croit mieux que l'autre. Mais il a eu une kavana, il a mis une lumière, un effet, donc une étincelle dans quelque chose, et cette étincelle s'est traduite par une création, une créature. Cette créature, elle est là, donc elle est le fruit d'une kavana, c'est-à-dire il a eu un ratson, elle a eu une kavana. Et il a créé les lions et pas un animal qu'on ne connaîtrait pas. C'est exprès les lions qu'il a créés, c'est exprès les girafes qu'il a créés, c'est exprès les tigres qu'il a créés, les éléphants, pareil tout. Ça c'est pour les animaux, pour les hommes. C'est pareil, c'est exprès. Il y a une kavana, il y a une direction. C'est le monde, il prend la direction que Hachem veut qu'il prenne. Le monde a une kavana.
nous vivons dans le monde de l'intention d'Hachem. Hachem a une intention. Oui. Alors, écoutez bien. Si nous avons une intention, et qu'elle s'inscrive, elle va forcément s'inscrire dans le monde des intentions d'Hachem. Oui. Et donc, si vous allez dans le sens des intentions d'Hachem, alors à ce moment-là, vous allez avoir une aide quasiment palpable. Vous avez un problème que vous ne savez pas solutionner, et c'est important pour la voie d'Hachem, très simple, oui, il va passer deux personnes qui parlent d'autre chose et qui vont vous faire penser à la solution. Oui. Vous avez besoin d'une personne que vous n'avez pas vue depuis 15 ans, elle vous téléphone. Si vous marchez dans la kavana, dans l'intention du monde, si vous allez dans l'intention du monde, ça marche. Et Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde des intentions hautes et des intentions basses. Des intentions hautes. Le mal, il existe dans le monde pour qu'on puisse le circonvenir, qu'on puisse le réparer. Oui. Et donc, si vous partez dans les mauvaises kavanotes, vous allez vivre dans les forces des kavanotes mauvaises d'Hachem. Kavana, ça veut dire c'est mekouvan, ça fonctionne. C'est mekouvan, tout est relié harmonieusement. Un monde où on va tous dans la même direction. Et dans ce monde, il y a le bien et le mal. Si vous partez dans les kavanotes du mal, à ce moment-là, c'est catastrophique, parce que vous attirez sur vous les fonctionnements du mal. Je m'explique. Vous avez un voleur en face de vous. Oui. Vous avez quelqu'un de tordu en face de vous. C'est vrai qu'il est tordu. Oui. Mais si jamais vous ne regardez pas en lui les bons côtés, ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre en cavanote basse, parce qu'il y a des cavanotes basses qui fonctionnent dans le monde, tout fonctionne, j'ai essayé d'expliquer. Oui. Et donc vous allez faire fonctionner de manière mauvaise pour vous les choses. Ce que je pense de l'autre, il me revient en moi en miroir. Pas pourquoi il me revient à moi en miroir. Je pense mal de quelqu'un, ça me revient en miroir. Pourquoi? Ça me revient en miroir parce que j'ai eu une kavana, j'ai animé, j'ai chevauché le monde des kavanotes, et dans ce monde des kavanotes, j'ai chevauché le rat des kavanotes, le kavanot de rat, de mauvais. Est-ce que c'est clair? Oui. On doit se concentrer sur les bons points de tout le monde, même si c'est des gens mauvais, pour... On a intérêt. On a intérêt, puisque nous vivons dans le monde des kavanotes, et qu'il y a des forces qui vont dans des directions. Si je suis dans la force de... Il y a le bien et le mal. Le mal, il existe, il va monter. Lui, jusqu'à temps qu'on l'écrase. D'accord? Si je vais dans les kavanotes du mal, je vais vivre dans un système de force du mal. Donc si je pense mal... Où je juge mal quelqu'un, où je pense du mal de quelqu'un, je rentre dans les mauvaises kavanotes qu'Hachem a mis dans ce monde, et donc je rentre dans un... Je suis dans ce système de force. Ouais. Moi, je me mets dans les mauvaises kavanotes de Hachem qu'il a mis dans ce monde. Oui. Oui. Et alors que si je pense bien, j'interprète bien, je trouve, je ne me fais pas voir, hein. Je ne me fais pas voir du tout. Je me mets dans les bonnes kavanotes de Hachem, et là, je suis dans le bon chemin. Ouais. Par kavanote, j'entends un monde parfaitement organisé, puissant, et qui a un chemin et qui va tout c'est pas dans le même sens. Il y a le mal aussi. Donc si je me mets dans le bon, quand j'ai une kavana, j'appartiens au monde des kavanotes. Si j'ai une kavana et que j'appartiens au monde des kavanotes, le système fonctionne autour de moi. J'ai besoin d'un livre, je vais le trouver, que j'ai perdu depuis je ne sais pas combien d'années. J'ai besoin de... C'est comme ça que ça marche. Du moment que je suis en train de faire quelque chose de bien, que je vais dans le sens du bien d'Hachem. D'accord? Et sinon, il y a des kavanotes. Et si des fois on ne sait pas si on est dans le sens, c'est que ça ne va pas justement. On n'a pas, ça ne vient pas. Il y a deux choses. D'abord, on peut ne pas avoir de kavanote. On est là, on mange, on boit, on parle, on truc, et on s'en fout. Là, on déclenche rien du tout, puisque je ne me suis pas attaché au monde des kavanotes. D'accord? Et donc, je déclenche. C'est un grand n'importe quoi. Voilà, un grand n'importe quoi. Si par contre, je rentre dans le monde des kavanotes, oui, alors à ce moment-là, les systèmes fonctionnent. Et je peux m'apercevoir très clairement que quand je pense à une personne pour le bien, eh bien, très souvent, elle va appeler. Elle va appeler. Très souvent. Oui. Je rentre dans ce système. Je rentre dans un système
du bien, les choses avancent. Donc ici, quand je vous ai dit que vous pourrez percevoir le changement, le basculement de la conscience du monde matériel au monde spirituel, c'est une manière de vous en apercevoir. En fait, c'est nous-mêmes, avec nos kavanot, qui pouvons nous emmener dans le mal. Oui. Et on est pas le mal qui vient et on est de l'autre, nous. j'imagine, parce que L'autre, on l'a amené déjà, on l'a appelé comme ça. On Hein. l'enfonce. Et pour, voilà. Et pour, je conclure, parce que, et pour conclure, eh ben on continuera la semaine prochaine. Attendez, c'est marqué pour pouvoir percevoir maintenant ce changement qu'on est en train de basculer du monde matériel au monde spirituel. Alors, c'est quoi? De faire basculer notre conscience, notre vision des choses, notre conscience, pour la faire basculer le monde spirituel. Alors à ce moment-là, il faut que je m'accroche au monde des kavanot, de la kavana, je devrais dire, que je m'accroche au monde de la kavana, oui. Et alors à ce moment-là, je verrai fonctionner l'aide du ciel, quand mes kavanotes sont bonnes, oui, de manière extraordinaire, alors qu'on est encore dans le monde matériel. Et je vous souhaite de commencer à faire cet exercice intéressant le plus rapidement possible en Elul, où là, vous avez beaucoup d'aide, de manière à accéder à Rosh Hashanah dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Voilà.